Ma copine m'a trompé, disant que je ne trouverais jamais quelqu'un comme elle. 1 an plus tard, je sors avec un mannequin sublime qui avait secrètement un crush sur moi depuis le lycée. Salut Reddit. Ça fait un moment que je veux en parler. L'autre jour, je scrollais ici et je suis tombé sur un post d'un mec dont la copine le trompait ouvertement, et elle s'en fichait complètement. Elle était honnête à propos de sa tromperie comme si ce n'était pas grave. Ça m'a fait penser à mon ex et à toute la merde que j'ai traversée. Donc, j'ai décidé de raconter mon histoire aussi. Ça s'est passé il y a environ 2 ans. J'ai rencontré mon ex, appelons-la Mia, via une de ces applis de rencontre. Pas celle pour les plans d'un soir, mais une qui est censée réunir des gens cherchant une vraie relation. J'avais 33 ans. Elle, 30. On a matché, on a commencé à discuter, et franchement, le courant est passé direct. C'est dur à expliquer, mais on se comprenait. Même humour, même centre d'intérêt, on pouvait parler pendant des heures sans s'ennuyer. Après quelques semaines de messages et d'appels, je lui ai enfin proposé un vrai rendez-vous. J'étais un peu nerveux, pas parce que je suis moche ou quoi, je pense que je suis pas mal, mais elle était d'un autre niveau. Sublime, genre les gens se retournent dans la rue. Elle est arrivée à ce petit resto à tacos du centre-ville, et waouh. Les photos ne lui rendaient pas justice. Longs cheveux bruns, peau parfaite, elle portait une robe noire toute simple qui semblait faite pour elle. Je pensais que j'allais me ridiculiser, mais j'ai réussi à rester normal. Le rencard était génial. Ça a juste confirmé tout ce que je ressentais pendant nos échanges en ligne. On a commencé à se voir de plus en plus souvent, et ça a vite été officiel. En moins d'1 mois, on était exclusifs. J'attendais que quelque chose cloche, mais elle semblait vraiment investie. Ce qui m'a toujours un peu travaillé, c'était toute l'attention qu'elle recevait des autres gars. Elle m'en parlait parfois, même quand on était ensemble. Des types la draguaient devant moi, ou lui envoyaient des messages sur les réseaux. Au début, ça ne m'inquiétait pas. Je lui faisais confiance, je pensais qu'elle tenait à moi. Avec le recul, j'étais un peu naïf, mais c'est comme ça que je voyais les choses. Je profitais juste du moment et je ne voulais pas être le mec jaloux et insécure. Je bosse comme ingénieur en mécanique dans une boîte qui fabrique du matériel industriel. Pas le job le plus excitant, mais ça paie bien, et je suis compétent. Mon patron, Derek, c'est un vrai con. Le genre à s'attribuer le mérite du boulot des autres et à balancer les gens quand un truc tourne mal. Il a environ 45 ans, divorcé 2 fois, conduit une Audi qu'il ne peut probablement pas se permettre, et il se prend pour le cadeau de Dieu aux femmes et au monde de l'ingénierie. Le mec type du cadre arriviste, prêt à écraser tout le monde. Bref. Avec Mia, on avait trouvé une bonne routine. On passait les week-ends ensemble, on alternait entre son appart et le mien. Elle bossait à temps partiel comme mannequin et influenceuse, donc son emploi du temps était un peu chaotique. Parfois, elle avait des shootings ou des événements sur plusieurs jours, puis elle avait une semaine tranquille. Je ne me posais pas de questions, c'est le milieu, non? Les 3 premiers mois étaient quasi parfaits. Sorties resto, films, randonnée. Elle était même venue à un de mes matchs de softball avec mon équipe du boulot, ce qui m'avait surpris. Je ne l'imaginais pas du genre à venir sur le banc de touche et encourager. Ce jour-là, elle a rencontré quelques collègues, mais heureusement, Derek n'était pas là. J'appréhendais un peu leur rencontre, vu comment il se comporte avec les jolies femmes. Notre relation avançait vite. C'est bizarre d'y repenser maintenant, mais sur le moment, tout semblait bien. Au bout de 8 mois, j'ai commencé à me dire que ça pourrait être du sérieux. Une nuit, on était allongés dans le lit après avoir maté une série débile sur Netflix, on parlait de tout et de rien. Je ne sais plus comment c'est venu, mais j'ai lancé l'idée du mariage. Pas une vraie demande avec genou à terre, juste une réflexion genre je pourrais bien me voir t'épouser un jour. Et là, elle est devenue super excitée, s'est redressée d'un coup, et a commencé à parler à toute vitesse de style de bague, du mariage qu'elle voulait, des couleurs, tout ça. J'étais un peu sonné. Ouais, j'avais lancé le sujet, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle saute dessus avec autant d'enthousiasme. Je me suis dit, putain, c'est vraiment en train d'arriver. Cette nana sublime voulait vraiment m'épouser, moi? Un mec lambda? C'était dingue. Les semaines suivantes étaient incroyables. On passait des heures à chercher des apparts en ligne. Son studio était minuscule, et le mien trop loin de son taf. On parlait de notre avenir, même de prénoms pour des enfants, clairement en avance sur ce que j'avais en tête. Mais j'étais heureux, alors j'ai suivi le mouvement. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté à chaque salaire pour une bague. J'ai même montré des modèles à mes potes du boulot. La plupart étaient contents pour moi, blague de mec du genre tu vas la verrouiller, hein. Tout le monde était cool, sauf Derek, évidemment. Il nous a entendu parler de bague pendant un déjeuner, et il a sorti un truc du genre « Assure-toi qu'elle signe un contrat prénuptial, pète ». Les filles comme ça ont toujours un plan B. Avec ce petit sourire en coin dégueulasse. J'ai ignoré. Derek est juste amer depuis son divorce, surtout avec les femmes. Mais puis, Mia a changé. C'est arrivé tellement lentement que je n'ai rien remarqué au début. Mais avec le recul, c'est flagrant. Comme si un interrupteur avait été enclenché dans sa tête. D'abord des petits trucs. Elle mettait une éternité à répondre à mes messages, mais quand on était ensemble, elle était scotchée à son téléphone.
Elle annulait des plans à la dernière minute avec des excuses vagues. Elle arrivait en retard à des événements importants pour moi. Puis c'est devenu plus évident, elle faisait des remarques comme quoi je devais mieux la traiter, attendait de moi que je lui offre des cadeaux chers juste parce que. Elle voulait aller dans des restos de luxe chaque week-end, au lieu de notre habitude de varier entre sorties et dîner à la maison. Elle m'envoyait des liens vers des vêtements de luxe ou des sacs, avec des messages genre ça m'irait trop bien. Quand je lui disais que j'économisais pour notre avenir, pour la bague qu'elle voulait, elle me disait, tu dois comprendre qu'être avec moi, c'est un investissement. Tu sais combien de mecs rêveraient d'être à ta place. Qui dit ça à quelqu'un qu'elle est censée aimer? C'était bizarre. Elle s'était mise à croire qu'elle était une reine, et que je devais m'agenouiller devant elle. Ouais, elle est belle. Je l'ai toujours su. Mais là, c'était plus de la confiance, c'était de l'arrogance toxique. Elle se croyait carrément au-dessus de moi. Ça m'est resté dans la tête, et même si ça s'est atténué, ça s'est rangé dans le tiroir mental des trucs chelous qu'il ne faut pas ignorer. Le pire, c'est qu'elle ne faisait plus aucun effort. Elle ne cuisinait plus du tout, alors qu'elle faisait des pâtes incroyables avant. Elle ne proposait jamais de sortie. Elle restait sur son téléphone pendant nos moments ensemble. C'était comme si j'étais juste là pour la servir, et elle ne devait rien donner en retour. J'ai essayé d'en parler. Je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas, ou si j'avais fait un truc qui l'avait blessée. Elle s'est braquée direct, m'a accusé d'être trop needy, m'a dit que ses ex n'avaient jamais eu besoin d'autant de validation. Ça m'a fait mal. Je suis pas un ado en crise, mais c'est normal de vouloir que ta copine montre qu'elle tient à toi, non? Après cette discussion, j'ai commencé à douter de moi. Peut-être que j'étais trop sensible. Peut-être que c'est normal, après la phase lune de miel. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose clochait. La femme dont j'étais tombé amoureux, celle qui rêvait de notre avenir commun, disparaissait peu à peu. Et je ne comprenais pas pourquoi. Un mois après ce virage étrange dans notre relation, j'ai eu une promotion au travail. Pas un truc énorme, mais plus de responsabilités, meilleur salaire. J'étais super content parce que ça signifiait que je pouvais économiser plus vite pour cette bague et notre futur. Ma boîte organisait un dîner pour fêter un gros contrat décroché avec un client japonais. C'était une soirée habillée, avec invités autorisés. Je me suis dit que ce serait une bonne occasion pour Mia de rencontrer mes collègues. En plus, le dîner avait lieu dans un resto chic du centre-ville qu'elle me tannait pour essayer depuis des semaines. Quand je lui ai parlé de la soirée, elle est devenue bizarrement enthousiaste. Genre, vraiment trop excitée pour un dîner d'entreprise ennuyeux. Elle m'a bombardé de questions sur les invités, surtout si Derek serait là. Je me suis dit qu'elle était peut-être juste stressée à l'idée de rencontrer mon patron, alors je l'ai rassurée en lui disant que ouais, c'était un vrai connard, mais qu'elle n'avait pas besoin de chercher à l'impressionner ou quoi que ce soit. Le soir du dîner, je suis passé la prendre chez elle, et bordel les gars. Elle était absolument magnifique. Elle avait clairement passé des heures à se préparer. Elle portait cette robe rouge moulante qui devait coûter plus cher que mon loyer. Maquillage parfait. Coiffure impeccable. Tout était au top. Elle était toujours jolie, bien sûr, mais là, c'était un autre niveau. Je me souviens avoir pensé que j'étais l'homme le plus chanceux du monde d'arriver avec elle à mon bras. Le truc bizarre, c'est qu'à peine arrivée au restaurant, elle a commencé à m'ignorer. Genre, quand on était dans une conversation de groupe, elle ne me regardait même pas quand je parlais. Elle était super sympa avec tout le monde, riait à toutes les blagues, même les nuls, touchait les bras des gens en leur parlant, tous les petits gestes de flirt. Mais moi, rien. Froide. Et elle trouvait toujours une excuse pour parler à Derek. Au début, je me suis dit qu'elle faisait juste preuve de politesse, mais ça a vite été évident qu'elle flirtait avec lui, juste devant moi. Et Derek, ce salopard suffisant, il adorait ça. Il lui lançait des regards, se tenait bien trop près, et à un moment, il lui a même mis la main dans le bas du dos pendant qu'il prenait un verre au bar. J'étais de plus en plus furax, mais qu'est-ce que j'allais faire? Faire une scène à un événement pro? J'ai essayé d'ignorer, de me dire que j'exagérais peut-être. Peut-être qu'elle essayait juste de me rendre service en charmant mon patron? C'est ce que je me répétais. Sur le trajet du retour, c'était tendu. Elle a passé tout le trajet à parler de Derek, de combien il était impressionnant, de son succès, de sa prestance. J'avais la nausée. Elle racontait ce qu'il lui avait dit sur sa maison de vacances en Floride et sur ses investissements. Apparemment, ils avaient eu une longue conversation pendant que moi, j'étais coincé à discuter de déduction fiscale avec Dave de la compta. Une fois rentré chez moi, je lui ai enfin demandé ce que c'était que ce cirque. J'ai dit, c'était quoi, ce soir? T'as passé la soirée collée à mon patron. Elle a juste ri, un petit rire faux, et a dit, t'es jaloux, sérieusement? Faut grandir. J'étais juste sympa. Tu veux pas que ton patron m'aime bien? Quand j'ai fait remarquer que sympa ne veut pas dire tripoter le bras de quelqu'un en gloussant à tout ce qu'il dit, elle s'est braquée. Elle a commencé à dire que j'étais contrôlant et insécure. Elle a retourné toute l'histoire pour que je passe pour le méchant juste parce que j'avais osé en parler. On s'est disputé, une vraie grosse dispute. Elle répétait, c'est pour ça que je peux pas t'emmener quelque part, et elle a même balancé, peut-être que Derek a du succès parce qu'il est pas aussi pleurnichard et fragile que toi. C'est la première fois qu'on s'est couché fâché. Enfin, moi,
j'étais en colère. Elle a juste passé des heures sur son téléphone, dos tourné, comme si elle s'en foutait totalement. Après cette nuit, les choses sont devenues encore plus bizarres. Elle envoyait tout le temps des messages, mais de manière super secrète. Elle tournait son téléphone quand je passais, allait aux toilettes pour prendre des appels. Tous les clichés vus dans les films quand quelqu'un trompe, sauf qu'on pense jamais que les gens peuvent être aussi flagrants dans la vraie vie. Le week-end suivant, elle a annulé nos plans à la dernière minute, disant qu'elle avait une opportunité en or pour un shooting qui allait booster son portfolio. J'étais déçu, mais j'ai dit que je comprenais. J'ai passé mon samedi à faire des corvées et à jouer à la console, en essayant d'ignorer ce mauvais pressentiment que j'avais dans le ventre. Alors j'ai envoyé un message à une de ses amies mannequins pour demander comment s'était passé le shooting, en mode petit copain attentionné. Son amie ne savait même pas de quoi je parlais, elle m'a dit qu'elle n'était au courant d'aucun shooting. Mon estomac s'est noué. Je n'ai rien répondu. Je suis resté là, téléphone en main, à fixer l'écran comme si la réponse allait changer. Mais la réponse, je l'avais déjà. Elle n'était pas à un shooting. Elle était ailleurs. Quand elle est rentrée, j'ai fait comme si de rien n'était, comme si je ne savais pas qu'elle m'avait menti droit dans les yeux. Elle n'avait pas l'air coupable ou nerveuse. Mais il y avait un truc, subtil. Comme si elle cachait quelque chose et qu'elle était juste très douée pour le dissimuler. Une semaine plus tard, elle devait me rejoindre pour déjeuner près de mon bureau. On l'avait prévu depuis des jours, parce que nos plannings étaient chargés, enfin, surtout le sien. Et sans surprise, elle m'a envoyé un message à la dernière minute pour dire qu'elle ne pourrait pas venir. Encore une fois, soi-disant une opportunité de shooting avec un gros client qui allait booster sa carrière. Mais à ce stade, j'avais de sérieux doutes sur ces opportunités soudaines. J'ai décidé de découvrir ce qu'elle faisait vraiment. J'ai dit à mon chef d'équipe que je prenais une longue pause déjeuner et je suis parti. J'avais aucun plan précis. Je me suis dit que j'allais juste passer devant chez elle pour voir si sa voiture était là. Elle n'y était pas. Mais alors que je m'apprêtais à partir, je l'ai vue rentrer sur le parking de son immeuble. Elle était super bien habillée, bien trop pour un shooting photo où normalement on te coiffe et maquille sur place. Elle a regardé son téléphone, puis est remontée dans sa voiture et est repartie. Je l'ai suivie. Je sais, ça fait flic, mais honnêtement, vous auriez fait quoi à ma place? Je suis resté à quelques voitures derrière, me sentant comme un détective amateur dans un film pourri. Elle est allée dans un hôtel chic du centre-ville, à un pâté de maison de mon bureau. Elle s'est garée sur le parking visiteur et est entrée. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je suis resté là un moment, sans trop savoir quoi faire. Une partie de moi voulait entrer pour la confronter. Mais si c'était vraiment pro, peut-être qu'elle rencontrait un client? Après une vingtaine de minutes à attendre comme un idiot, j'ai vu l'Audi de Derek entrer sur le parking de l'hôtel. Je l'ai reconnu tout de suite à cause de sa plaque personnalisée débile, Boss Man. Sérieux, les mecs comme lui sont tellement prévisibles. Mon estomac s'est retourné. Impossible que ce soit une coïncidence. Je suis sorti de ma voiture et j'ai traversé la rue, sans même savoir ce que j'allais faire. J'étais en train de marcher vers l'entrée de l'hôtel quand je me suis figé. Ils étaient là. Derek et Mia, sortant de l'hôtel, collés l'un à l'autre. Il avait son bras autour de sa taille. Elle riait à ce qu'il disait, puis ils se sont embrassés là, en pleine rue. Pas juste un petit bisou, non. Un gros roulage de pelle, genre adolescent en chaleur. Je me suis caché derrière une camionnette garée pour qu'il ne me voie pas. Mon cœur battait si fort que je croyais que j'allais vomir. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais, mais c'était là, sous mes yeux. La femme que je voulais épouser me trompait avec mon connard de patron. Je les ai regardés se dire au revoir. Il lui a tendu quelque chose qui ressemblait à de l'argent, qu'elle a glissé dans son sac avant de monter dans un Uber. Derek a remis sa cravate, mis ses lunettes de soleil, et est reparti vers le bureau en se pavanant. Je suis resté figé pendant 5 bonnes minutes. Mes jambes étaient en béton. Quand j'ai enfin repris mes esprits, j'ai envoyé un message à mon chef d'équipe pour lui dire que j'étais malade et que je rentrais chez moi. Impossible de croiser Derek cet après-midi-là. Impossible de me concentrer sur quoi que ce soit. Je suis rentré dans mon appart vide, et je suis resté là à essayer de comprendre quoi faire. Je suis passé par toutes les émotions possibles, choc, déni, tristesse, colère. Je ne pouvais pas croire qu'elle m'avait fait ça. Et avec mon boss, en plus. C'était comme s'il s'était ligué pour m'humilier de la pire manière possible. J'ai relu ses messages des dernières semaines et j'ai commencé à remarquer des schémas. Toutes ces annulations soudaines et l'urgence pro coïncidaient avec les jours où Derek quittait le bureau plus tôt. Tous les soirs où elle était soi-disant trop fatiguée pour me voir correspondaient à des journées où Derek avait des réunions à l'extérieur. Et là, je me suis souvenu d'un truc du dîner d'entreprise. J'avais entendu Derek dire à quelqu'un qu'il allait au Japon le mois suivant pour finaliser un contrat avec notre client. Et justement, la veille, Mia m'avait parlé d'un shooting potentiel à Tokyo à cette période. C'était tellement évident maintenant. Le pire, c'était de réaliser qu'elle était probablement avec moi juste pour avoir une base stable pendant qu'elle cherchait des mecs plus riches. Tout ce qu'elle avait dit sur le mariage et notre avenir, est-ce que c'était sincère? Ou j'étais juste un plan B, un filet de sécurité? Je suis retourné au travail le lendemain et j'ai essayé de faire comme si de rien n'était, mais c'était de la torture.
Derek faisait sans cesse des remarques en réunion du genre « Pète a l'air fatigué aujourd'hui ou tout le monde n'est pas fait pour bosser dans ce milieu ». J'avais envie de lui sauter à la gorge. À la pause déjeuner, je l'ai entendu parler au téléphone dans la salle de repos. Il ne savait clairement pas que j'étais là, en train de récupérer quelque chose dans le frigo. Je l'ai entendu dire « Ouais, bébé. Je te filerai le fric demain. Assure-toi juste de porter ce truc noir que j'aime bien. » Puis il a rigolé et ajouté « Non. Ce pauvre type croit que tu t'intéresses vraiment à lui. » J'ai failli exploser sur place, mais j'ai réussi à sortir sans qu'il me voie. Là, j'avais une preuve claire et nette, de sa propre bouche, qu'il couchait non seulement avec ma copine, mais qu'en plus, il se fichait de moi derrière mon dos, et qu'il la payait. J'ai passé toute la journée au travail à imaginer ce que j'allais dire à Mia. Est-ce que je devais hurler, pleurer, rester calme? J'ai dû rejouer la scène au moins 50 fois dans ma tête. Tout ce que je savais, c'est que j'avais besoin de réponses. Et je devais la regarder dans les yeux quand elle me les donnerait. En rentrant chez moi, je lui ai envoyé un message pour lui proposer de venir dîner. J'ai essayé d'avoir l'air normal, comme si de rien n'était. Elle a répondu qu'elle était super occupée, mais qu'elle pouvait me consacrer quelques heures plus tard dans la soirée. La façon dont elle l'a dit m'a fait bouillir le sang, comme si venir voir son copain était une corvée à cocher dans son agenda. Elle est arrivée vers 20h30, l'air un peu ailleurs, les yeux rivés sur son téléphone pendant que je préparais des pâtes. J'ai essayé de faire comme si de rien n'était, en lui demandant comment s'était passée sa journée, mais à l'intérieur, j'étais comme une cocotte minute prête à exploser. On a mangé, elle écoutait à moitié ce que je disais. Elle n'arrêtait pas de parler de cette opportunité incroyable qu'elle allait peut-être avoir au Japon. Même plus la peine de faire semblant. Je hochais juste la tête, attendant le bon moment. Après le dîner, on s'est installé sur le canapé pour regarder la télé. Elle faisait défiler Instagram, sans même faire semblant de regarder l'émission. Et là, je n'ai plus pu me retenir. J'ai pris la télécommande, j'ai éteint la télé, et je me suis tourné vers elle. « Depuis combien de temps tu couches avec Derek ?» Elle a levé brusquement la tête de son téléphone, et le regard qu'elle m'a lancé, je ne l'oublierai jamais. D'abord le choc, puis une lueur de colère, puis ce regard étrange, calculateur, comme si elle cherchait la meilleure façon de gérer ça. « De quoi tu parles ?» a-t-elle tenté. Mais sa voix tremblait, et elle n'osait pas me regarder dans les yeux. « Ne me mens pas, » ai-je dit, surpris de rester aussi calme alors que j'avais l'impression de m'effondrer. « Je vous ai vu sortir ensemble de l'hôtel marqué la semaine dernière. Et je t'ai entendu au téléphone avec lui aujourd'hui. Je sais qu'il te paie. » Elle m'a fixé un long moment, puis son attitude a complètement changé. « Très bien, » a-t-elle dit en rejetant ses cheveux comme si on parlait de météo. « Oui, je vois Derek. Et oui, il me donne de l'argent parfois. Et alors? Il peut se permettre de mieux me traiter que toi. Et alors? Ai-je répété, incrédule. Tu me trompes avec mon patron. » Elle a levé les yeux au ciel, comme si j'étais dramatique. « C'est juste du business, bébé. Il paie pour mon temps. Je le fais se sentir bien. Ça n'a pas besoin de changer quoi que ce soit entre nous. » Je me croyais dans une réalité parallèle. Elle suggérait sérieusement qu'on continue de sortir ensemble pendant qu'elle se prostituait avec mon patron. « Tu es sérieuse, là ?» criai-je presque. « Tu es en train d'admettre que tu es une. » Elle m'a coupé, « Je suis entrepreneur. Je profite de ce que j'ai. La plupart des mecs comprendraient ça. La plupart des mecs comprendraient que leur copine couche avec d'autres contre de l'argent ?» Elle a haussé les épaules, comme si on débattait du meilleur resto pour commander à emporter. Derek n'est pas le seul. Il y a d'autres hommes qui apprécient ce que j'ai à offrir au point de payer pour. J'ai eu l'impression de prendre un coup de poing dans l'estomac. Vraiment la nausée. Et tout ce qu'on disait sur ce fiancé, notre avenir ensemble? Oh, s'il te plaît, a-t-elle rigolé. Et c'était le rire le plus glacial que j'ai jamais entendu. Tu es mignon et stable. Bon petit ami. Mais soyons réalistes. Tu devrais être reconnaissant que je t'ai accordé du temps. Tu sais combien d'hommes rêveraient d'être à ta place. Dégage, ai-je dit calmement. Pardon? Dégage. Ai-je crié en me levant. Prends tes affaires et fous le camp de mon appart. Elle avait l'air choquée, comme si elle ne croyait pas que je puisse enfin me défendre. Tu fais une énorme erreur, dit-elle en ramassant son sac. Tu ne retrouveras jamais une fille comme moi. Dieu merci, ai-je répondu. Je préfère être seul qu'avec une prostituée. Elle a claqué la porte. Dès qu'elle est partie, j'ai complètement craqué. J'ai frappé un coussin si fort que je pense m'être foulé le poignet. Puis je me suis effondré au sol et je suis resté là pendant des heures à essayer de digérer ce qui venait de se passer. Le pire, ce n'était même pas la tromperie. C'était de réaliser que la femme que je pensais aimer, celle à qui j'étais prêt à demander en mariage, n'avait jamais existé. La vraie Mia me voyait comme un plan de secours, une source de sécurité, pendant qu'elle courait après des types plus riches. Le lendemain matin, elle a essayé de m'appeler comme si de rien n'était. J'ai envoyé l'appel directement en messagerie. Puis elle a envoyé un message disant qu'on devait parler, que je réagissais de manière excessive. Tu y crois, toi? Je la surprends à me tromper avec mon patron, je découvre qu'elle est payée pour ça, et c'est moi qui exagère? Je l'ai bloqué direct. Je ne pouvais plus supporter ces manipulations. Mais le pire restait à venir,
je devais encore aller bosser et affronter Derek. Juste l'idée me rendait malade, mais j'avais besoin de ce job. Je ne pouvais pas partir sans rien d'autre en vue. Les semaines suivantes ont été un vrai supplice. Chaque fois que Derek passait devant mon bureau, j'avais envie de lui exploser la mâchoire. Lui, il agissait comme si de rien n'était. Pire, il avait l'air encore plus heureux que d'habitude. Il sifflotait tout le temps. Il devait croire qu'il s'en était tiré. Pendant ce temps, Mia continuait d'essayer de me contacter. Après que je l'ai bloquée, elle a commencé à m'envoyer des emails. Puis elle a contacté mes amis. Quand ça n'a pas marché, elle s'est pointée chez moi un soir. Je ne l'ai pas laissée entrer. J'ai parlé à travers la porte, comme un fou. Elle pleurait, disait qu'elle avait fait une énorme erreur, qu'elle m'aimait vraiment. Que Derek ne comptait pas, que c'était juste pour l'argent. Comme si ça rendait la chose plus acceptable. Je lui ai dit de partir avant que j'appelle la police. Et là, elle a explosé. Elle a hurlé que j'étais un minable, qu'elle avait été avec moi par pitié. Que Derek était 2 fois l'homme que je ne serais jamais. Que je ne trouverais jamais une fille aussi belle qu'elle prête à me toucher. Charmant. Après ça, j'ai commencé à chercher un nouveau boulot. Impossible de continuer à bosser pour Derek après ça. J'ai envoyé une vingtaine de candidatures. Au bout d'un mois, j'ai eu une offre d'un concurrent. Meilleur salaire, meilleures conditions, et un patron qui ne couchait pas avec mon ex. J'ai donné ma démission le jour même. Derek avait l'air vraiment surpris. Il a même osé demander pourquoi je partais, vu mon avenir prometteur dans l'entreprise. Je lui ai juste dit que j'avais trouvé mieux. Pas besoin d'entrer dans les détails. La dernière semaine, en rangeant mon bureau, j'ai entendu Derek parler dans la salle de réunion. La porte était entr'ouverte. Il se vantait auprès d'autres managers de sa copine mannequin, et disait qu'elle était chère, mais qu'elle valait chaque centime. Il a ajouté qu'elle l'accompagnait au Japon le mois prochain. J'ai failli entrer et tout balancer, mais j'ai pris sur moi. J'ai fini mes affaires et j'ai quitté cet endroit toxique pour de bon. 3 mois plus tard, mon nouveau boulot se passait super bien. Meilleure ambiance, projet plus intéressant, des gens respectueux. Je retrouvais peu à peu confiance en moi. Et puis, il y a eu la réunion des 15 ans de promo du lycée. J'étais pas sûr d'y aller. J'ai jamais été fan de ce genre d'événement, même avant l'histoire avec Mia. Mes d'anciens potes de l'équipe de Buzzball m'ont convaincu que ce serait marrant. Là-bas, en discutant avec tout le monde, je tombe sur la meilleure amie de Sophie. Sophie était dans ma promo. Grande, sublime, sûrement la plus jolie fille du lycée. On était amicaux à l'époque, mais pas proches. Elle était plutôt du genre artistique, toujours à griffonner dans un carnet, pendant que moi je jouais aux jeux vidéo ou au Buzzball. Après le lycée, Sophie est devenue mannequin pro. Une vraie. Pas comme Mia et ses mensonges. J'avais vu Sophie dans de vrais magazines et dans des pubs pour de grandes marques. Pendant ce temps, sa meilleure amie Jen était restée dans le coin et était devenue institutrice en maternelle. Jen et moi avons commencé à discuter du bon vieux temps, et elle n'arrêtait pas de me lancer ce sourire étrange, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Quand j'ai mentionné Sophie, en me demandant ce qu'elle devenait, le sourire de Jen s'est encore agrandi. « Elle va me tuer de te dire ça », a-t-elle murmuré en se penchant vers moi comme si elle me révélait un énorme secret. Mais Sophie avait un énorme béguin pour toi au lycée. Genre, vraiment énorme. Elle écrivait ton nom dans tous ses carnets de croquis. J'ai éclaté de rire. Sérieusement? Sophie? La fille qui a ensuite posé dans Vogue? Avoir un faible pour moi, le mec lambda? C'était complètement ridicule. Même au lycée, quand j'étais le lanceur remplaçant d'une équipe de Buzzball médiocre, Sophie remportait des concours d'art et se faisait repérer par des agences de mannequins. Je ne pensais même pas qu'elle se souvenait de moi, ai-je dit à Jen. Mais elle a insisté. Elle m'a littéralement demandé de vérifier si tu venais à la réunion, vu qu'elle ne pouvait pas y assister, a dit Jen. Elle est en Europe pour le boulot, pour une campagne d'une marque de luxe à Bruxelles. Elle a spécifiquement demandé si tu serais là, voulait savoir si tu étais toujours aussi mignon qu'en cours de maths. J'ai passé le reste de la soirée à penser à ce que Jen venait de dire. C'était tellement inattendu. Je vais pas mentir, ça m'a fait du bien de savoir que quelqu'un comme Sophie s'était intéressé à moi, surtout après toutes les conneries de Mia qui disaient que j'avais de la chance qu'elle veuille bien de moi. Le lendemain, sur un coup de tête, j'ai décidé de tenter ma chance. J'ai retrouvé Sophie sur Instagram et je lui ai envoyé un message. Un truc simple, du genre « Super d'entendre parler de ton succès, Jen m'a dit qu'on t'avait manqué à la réunion. Ce serait sympa de rattraper le temps perdu un jour. » Et ensuite, j'ai attendu. 5 jours sans réponse. J'avais presque oublié, en me disant qu'elle était probablement occupée avec sa vraie carrière de mannequin, quand soudain, elle a répondu. Son message était super enthousiaste, plein de points d'exclamation et d'émojis. Elle semblait sincèrement contente de me lire. On a commencé à échanger régulièrement, à rattraper plus d'une décennie de vie. On parlait du lycée, de nos vies depuis, de nos boulots, de nos familles, de tout. Au bout de quelques jours de messages non-stop, Sophie a proposé qu'on passe aux appels vidéo, elle en avait marre de taper. Ce premier appel vidéo était surréaliste. Me voilà, en train de parler face à face avec une femme dont le visage avait été sur des panneaux publicitaires, et elle riait à mes blagues débiles comme si on était de retour au lycée. Elle était tellement naturelle, tellement sincère.
Rien à voir avec la manipulation froide de Mia. Plus on parlait, plus je comprenais ce que signifiait une vraie connexion. Elle me posait des questions sur mon boulot d'ingénieur et écoutait vraiment les réponses. Elle ne m'a jamais fait sentir inférieur. Elle s'ouvrait aussi sur ses propres insécurités et les difficultés du monde du mannequinat. Après quelques semaines à se parler presque tous les jours, ça commençait à ressembler à une relation, même à distance. Alors j'ai décidé de clarifier les choses. Qu'est-ce qu'on est, tous les deux, au juste? Elle a souri de ce sourire incroyable et m'a dit « J'aime croire qu'on est en train de construire quelque chose de spécial. J'ai toujours regretté de ne pas t'avoir dit ce que je ressentais au lycée. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. » Je lui ai demandé si elle voulait officialiser les choses, et elle a dit oui sans hésiter. J'étais en couple avec une vraie mannequin qui m'aimait pour ce que je suis, pas pour ce que je pouvais lui offrir ou comme solution de secours. Quand elle m'a proposé de venir la voir à Bruxelles pendant qu'elle terminait sa campagne, je n'ai pas hésité. J'ai utilisé une partie de la prime de signature de mon nouveau boulot pour prendre un billet. Meilleure décision de ma vie. Le voyage était incroyable. Sophie m'a présenté à toute son équipe, en me présentant fièrement comme son copain. Elle était super pro sur le plateau, mais me faisait un clin d'œil entre deux prises. Son succès n'avait rien de superficiel. Elle bossait dur, et tout le monde la respectait pour ça. J'ai pris plein de photos pendant le shooting et j'en ai posté quelques-unes dans ma Close Friends Story sur Instagram, en oubliant complètement que Mia faisait encore partie de cette liste. Je n'utilisais quasiment jamais Instagram, donc je n'avais pas pensé à la bloquer. Quelques heures plus tard, je reçois un message d'elle, « C'est qui ça? Pourquoi tu fais le groupie ?» avec un emoji qui rit. J'ai répondu calmement, « C'est ma copine. » Rien d'autre. Elle n'a pas répondu tout de suite. J'ai vu le petit indicateur, en train d'écrire, apparaître et disparaître pendant 10 bonnes minutes, comme si elle écrivait et effaçait sa réponse encore et encore. Finalement, elle a juste envoyé « Bien sûr ». C'est là que j'ai décidé d'enfoncer le couteau dans la plaie. Si tu pensais que t'étais hors de ma ligue, alors Sophie est carrément dans une autre galaxie. Et Derek, il va bien? Il te fait toujours mériter tes sacs de luxe à la dure. Je savais que ça ferait mal. Elle a lu le message, mais n'a pas répondu. Alors je l'ai bloquée sur Instagram aussi. Ça m'a fait un bien fou. Mais elle est littéralement revenue ramper. Un soir, plusieurs mois après l'avoir bloquée partout, j'ai entendu frapper à ma porte. J'ouvre, et elle est là, plantée dans mon couloir comme une figurante de comédie romantique ratée. « Salut », a-t-elle dit d'une voix douce et pathétique. Je l'ai fixée. « Je peux entrer ?» a-t-elle tenté, changeant de jambe comme si rester debout l'épuisait. Non. Elle a dégluti, visiblement pas préparée à ça. « Pète, j'ai fait une erreur, ok ? Je le vois maintenant. J'ai été stupide. » Je me suis croisé les bras, blasé. « Ah ouais ? Quelle partie exactement? Tromper? Mentir? Me traiter comme un distributeur automatique? » Ses yeux se sont remplis de larmes, mais je n'étais pas dupe. T'étais le seul gars qui voulait quelque chose de réel avec moi. Tu sais ce que c'est, là dehors? Tous les mecs que je fréquente. Elle a hésité, essayant de jouer la carte tragique. Me prennent pour acquise. Personne ne me voit comme toi tu me voyais. J'ai ricané. Justement. Et c'est bien pour ça que je suis parti. Elle a reniflé. S'il te plaît, pète. Donne-moi une seconde chance. J'ai changé, je te le jure. Tu me manques. Nous me manquons. Ce qui te manque, c'est qu'on te traite comme un être humain au lieu d'une transaction, ai-je corrigé. Mais ça, ce n'est plus mon problème. Elle a pris une grande inspiration tremblante, sûrement en espérant que je cède. Mais comme je ne bronchais pas, elle a tenté de faire semblant de garder le dessus. Donc quoi? Tu crois vraiment que t'es mieux avec elle? Tu crois qu'elle est meilleure que moi? J'ai laissé échapper un rire. Tu connais déjà la réponse, pas vrai? C'est pour ça que t'es là. Ses yeux ont vacillé, jalousie, regret, peut-être les deux. T'as eu ta chance, ai-je dit en reculant vers l'intérieur. Et tu l'as gâché. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai un appel FaceTime avec une vraie mannequin qui voit ma valeur sans étiquette de prix. Mia a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose. Une dernière tentative désespérée, peut-être. Mais je ne suis pas resté pour l'entendre. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée, et je n'ai pas regardé en arrière. Environ une semaine plus tard, un ancien collègue m'a appris que Derek avait été viré pour harcèlement sexuel. Apparemment, il a tenté son petit numéro 2, cash contre compagnie, avec la mauvaise femme. On ne peut pas dire qu'il ne l'a pas mérité. Quant à Sophie et moi, on est toujours ensemble depuis ce voyage à Bruxelles. Et je ne vais pas mentir, je pense à lui passer la bague au doigt avant la fin de l'année. Et cette fois, ce sera avec une femme qui le mérite vraiment. Une femme qui voit ma valeur et ne me fait pas sentir chanceux juste parce qu'elle est là. Parfois, les gens qui pensent être au-dessus de tout le monde finissent seuls. Et parfois, le gars qu'on traitait comme de la merde finit enfin par avoir sa chance. Voilà mon histoire, Reddit. Ça fait bizarre d'écrire tout ça, mais c'est aussi un peu thérapeutique. Merci d'avoir lu mon pavé. Si vous êtes avec quelqu'un comme Mia, sachez qu'il y a mieux ailleurs. Des gens qui vous aimeront pour qui vous êtes, pas pour ce que vous pouvez leur offrir.